Yo, salut à tous, connaissez-vous le point commun entre Raphaël Enthoven, Sophia Aram et Julien Pain? C'est des sionistes. Non, enfin peut-être. Remarque Julien, Ah mais t'es chiant, c'est pas possible. Ça a rien à voir. T'as toutes les monétisations que je perds, c'est tout le temps à cause de toi. Ils pensent avoir toujours raison et que ça les rend légitimes pour faire la morale aux autres. Non. Enfin si, là c'est vrai qu'on se rapproche. Le truc que je voulais mettre en avant, c'était qu'ils m'avaient tous les trois bloqués sur Twitter. Parce que je les avais moi-même bloqués face à leur dissonance cognitive. Et en fait, de ne plus les voir, je les avais presque oubliés. Enthoven, je me rappelle bien, il était pas content. L'abstentionniste est un snob. Je dirais que le snob est celui qui a tendance à considérer que ses idées, ou c'est ce qu'il pense, quand bien même il s'appuierait sur un préjugé, eh bien que ce qu'il pense contient une dose irréfragable de vérité. Je m'abstiendrai. L'abstentionniste est un snob. Eh bien depuis que Twitter est devenu X, je peux à nouveau voir ce qu'ils postent. Et vous savez quoi? Ils ont pas changé. Et ça fait du bien de pouvoir compter sur des constantes, que notre cerveau puisse s'accrocher à ce dont il ne devrait pas s'approcher. Hein? Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, a sorti une vidéo absolument lunaire, hallucinante cette semaine. Alors que j'ai à nouveau accès à l'actualité de mon fact-checker préféré, je découvre qu'il a une chaîne YouTube et que sa dernière vidéo c'est du Julien Pain béni. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Nos racines. C'est-à-dire que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, comme dans l'article 11 des droits de l'homme et du citoyen. Bah non, crétin, il est américain. Ah oui, alors protège la liberté d'expression. Premier amendement de la Constitution des États-Unis. Enfin bon, dans tous les cas, il y a du Julien Pain sur la planche. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas. Ce qui est quand même un peu paradoxal de chercher l'inclusivité tout en invisibilisant du monde. Inclusivité, caractère d'un groupe, d'un milieu ou d'un système qui a fait l'objet de mesures visant à ce que toutes les personnes sans distinction reçoivent un traitement adapté à leurs besoins et capacités et aient accès aux mêmes avantages et possibilités. C'est en compliqué ce que tout le monde a en tête. Peut-être qu'ils n'arrivaient pas à adapter suffisamment aux besoins et aux capacités de certains, donc ils en ont réduit pour les autres. Ah ouais, genre si on peut pas rendre la vue aux aveugles, on crève les yeux des voyants. C'est moi qui gère! C'est moi qui gère! Moi, quand on me parle d'inclusivité, j'ai pas l'impression que ce soit un signe d'ouverture vers le monde. Non, au contraire même. Et c'est sûrement pas pour rien que inclusif, ça vient du latin inclusio, qui veut dire emprisonnement. Action de mettre en prison. C'est moi qui gère! C'est moi qui gère! Ils ont pas allé à l'école inclusive! Mark Zuckerberg a annoncé que c'était terminé, il voulait plus travailler avec les fact-checkers. Il est dégoûté, il s'est fait virer. Tu m'étonnes que ça le travaille. Comment ils se sont fait rincer les fact-checkers? Un exemple, 1000 € de prime Facebook pour chaque article de fact-checking de Check News. Donc j'imagine c'est un peu plus motivant de fact-checker du 5 articles à la semaine. Donc ce qui va se passer très concrètement, c'est que tout ce que vous allez voir passer maintenant sur votre timeline, donc votre fil d'information Facebook ou Instagram, il n'y aura plus de modération par des fact-checkers. Attends, mais moi ce qui me fait peur, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui passait dans mon fil d'information Facebook et Insta, c'était modéré par des fact-checkers? Vite fait, et de toute façon dire que ça s'arrête, c'est faux. À moins qu'il s'adresse aux Américains, notre Julian Pain. Ou aux Italiens, Julian Pinocchio. Car pour l'instant, ces changements s'appliquent pas en Europe, où le règlement sur les services numériques impose des obligations renforcées aux réseaux sociaux. Lui, ce qu'il explique, c'est que ça se fera par des notes de la communauté, comme ça se fait sur Twitter. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que ça marche pas trop mal. C'est-à-dire que c'est la communauté qui va voter pour dire si c'est vrai ou faux. Avantage des notes de la communauté, ça évite l'argument d'autorité, qui ne marche plus vraiment en ce moment, grâce à eux en plus. J'espère par contre que ça marche encore, si c'est la télé qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Et surtout, on sait directement en voyant la note pourquoi l'information juste au-dessus est erronée. Par exemple ici, quand notre Julien dit une connerie sur Europe Écologie Les Verts et leur position sur le nucléaire, il se prend une note avec un lien qui nous permet directement de vérifier que c'est bien une connerie qu'a balancé Julien, ce qui lui fait perdre en crédibilité sur ce sujet. Alors que du côté du travail des fact-checkers, on a soit le débunkage, mais c'est souvent décalé dans le temps et sur un autre support médiatique, donc en fait, la fake news, elle a le temps de faire son petit bonhomme de chemin. C'est un peu le principe de la loi de Brandolini, en gros, une connerie ou un mensonge balancé impacte beaucoup plus de monde que sa contradiction, même si c'est une vérité étayée. Cependant, cette loi est enrayée si la contradiction arrive immédiatement après. Un exemple évident, quelqu'un qui dit des conneries lors d'un monologue sans être contredit aura plus de crédibilité que celui qui va en dire lors d'un débat et se faire contredire directement. Soit ils optent pour la censure, ce qui ne nous explique pas pourquoi une information est à prendre avec des pincettes, vu qu'ils nous la retirent directement des yeux. Et là, c'est effet stressant garanti, hein. En voulant cacher une information,
C'est souvent le résultat inverse qui se produit. Ces notes, elles peuvent être très utiles parfois, mais elles peuvent être complètement dévoyées par des gens qui ont un intérêt politique, idéologique, à voter contre une information, même si elle est vraie. Je vais pas m'attarder sur le sujet car j'ai déjà parlé des notes de la communauté dans ma précédente vidéo. Mais le fait que ces notes s'attaquent surtout aux complotistes et hommes politiques que Julien Pin aimerait absolument fact-checker montre que ça remplace bien son boulot. Et gratuitement en plus. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. Le danger pour la démocratie, je crois que c'est devenu le point Godwin des fact-checkers. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. Bon là, grosse mauvaise foi de Zuckerberg, ils ont clairement essayé de devenir des arbitres de la vérité, même bien avant de faire appel aux fact-checkers indépendants. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created. C'est vrai, mais Julien Pinaille est bien placé pour le savoir, il se fait démonter quoi qu'il dise, alors qu'il est loin de dire constamment des conneries. Il y a certains de ses vrais ou faux qui sont très bien, mais d'autres sont corrompus par l'axe idéologique qu'on lui demande de soutenir. Au minimum indirectement. Ah ouais, c'est comme moi, j'ai eu un professeur imbu de sa personne, il te soutenait d'avoir raison même quand il disait des conneries. Donc tu savais plus trop quand le croire. Donc je le croyais plus du tout. Ah ouais, ça explique le niveau. Hein? Je veux pas aller à l'école inclusive. Viens là ma petite, que je te crève les yeux. Je pense aussi que l'aura d'autres fact-checkers comme Rudy Reichstag ou Tristan Mendès France, ça doit pas aider, hein, parce qu'eux ils sont vraiment nuls. Le Tristan Mendès France. Tristan en mourir? Non, laisse-moi donc finir ma phrase. C'est complètement hors sujet, mais dans la vraie vie, je pense que je pourrais être pote avec Julien Pin. Hein. Il a l'air sympa et il semble intéressant sur certains sujets, ouais. Alors que Tristan, non. Ah, trop ennuyant, mais même, non, de toute façon. Et puis Rudy Reichstag, déjà je sais pas le dire. Alors non, lui, je crois qu'il est bête. Quelque chose de frappant dans cette vidéo qui a été publiée par Mark Zuckerberg, c'est la façon dont il parle des médias traditionnels, des médias mainstream. Nous. C'est toujours important de rappeler que plus de 90% des médias français sont détenus par une poignée de milliardaires. Et c'est à peu près la même tambouille aux États-Unis. Oui, mais c'est totalement par altruisme qu'ils nous financent, pour une information libre. Même s'ils ont des divergences sur bien des points, ils s'accordent quand même souvent à l'unisson sur bien des sujets. Par exemple, comment lutter contre les autres moyens de s'informer, ou pour qui il faut voter pour que ça les arrange. Ce qu'il explique, c'est qu'en gros, on est biaisé politiquement et qu'on serait en train de promouvoir une sorte de bien-pensance, une idéologie. Je pense qu'il est bien placé pour le savoir, vu que lui aussi il a surfé dessus. Et qu'on empêcherait les autres de s'exprimer. Bah oui, le fact-checking, ça a entraîné de la censure, ce qui limite un petit peu la capacité de s'exprimer. Mon travail à moi, c'est pas de faire de l'idéologie et de promouvoir une idée contre une autre. C'est de vérifier l'information, c'est tout. Dans certaines vidéos, oui, mais dans d'autres, comme celle que j'ai débunkée l'année dernière, ou même celle-ci, on voit bien que le Julien, il va arriver là où il veut arriver et que rien pourra le détourner. Je vois pas sur les côtés, je fact-check. Je vois pas sur les côtés, je fact-check. Je vois pas sur les côtés, je fact-check. On ne fact-check pas l'opinion. On dit simplement ce qui est vrai et ce qui est faux. Biographie, diplômé de Sciences Po, Julien débute sa carrière à Reporters sans frontières. Très bonne formation, mais sous les ordres de Robert Ménard. Et Reporters sans frontières à l'époque est entre autres soutenu financièrement par Sanofi, l'Open Society de George Soros et l'USAID, dont on commence à pas mal entendre parler en ce moment. Hein. Ouais, il y a démantèlement par Trump, Elon Musk a dit qu'elle faisait les bases œuvres de la CIA et qu'elle taffait sur la censure sur Internet. Hein. Rien n'est sûr, mais tiens. Les gens qui t'emploient et ceux qui les financent, il y a de grandes chances que ton boulot, ils influencent. C'est pas un peu étonnant d'accepter de se faire soutenir par eux quand chez Reporters sans frontières, t'as comme mission d'agir pour la liberté, le pluralisme et l'indépendance du journalisme ? Non. Il rentrera ensuite au service de France Télévisions avec la même ligne éditoriale dans ses sujets. Parti pris anti-syrien, pro-américain et anti-russe, bien avant la guerre. Enfin, attends, pro-américain, c'est démocrate seulement. Hein. Non, il est quand même anti-Trump, évidemment. USAID et Soros, essayez de suivre. Puis ces dernières années, un axe pro-gouvernement français sur le complotisme, l'Ukraine et le Covid. Il fera même un mea culpa sur ce dernier. Quand la pandémie est arrivée, à titre personnel, je regrette la façon dont je l'ai traité. C'était une façon aussi de, honnêtement, de prendre les gens pour des cons. Mea culpa ou pas, le mal au cul est déjà là. Et nous accuser d'être biaisés politiquement, c'est extrêmement grave. Non, parce que vous l'êtes. Vous avez tous la même ligne idéologique que ceux qui vous emploient et de ceux qui les financent. Peut-être que vous n'avez pas le choix. Je sais pas. Ou peut-être que le fait de vivre et travailler constamment avec des gens qui pensent pareil, ça vous conforte dans l'idée que c'est l'unique façon de penser. Pourtant, on dit qu'au pays des aveugles, le borgne est roi. Non, chez nous, le borgne, on lui crève les yeux, tape là.
c'est de dire que finalement, le journalisme ne sert à rien et que les faits ne sont plus importants. Ça veut pas du tout dire ça, le travail du journaliste, il est important, primordial même. Non, ça c'est un stratagème de l'amalgame pour nous culpabiliser, c'est pas bien. Surtout qu'il sait très bien ce qu'on reproche à son travail. Tout le monde a bien vu qu'il avait été traité comme ça. Et si on le refait, là, ils sont préparés. Et je pense que ça accélère ce mépris qu'on peut commencer à sentir contre les journalistes, contre ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a cette idée qu'ils nous ont pris pour des truffes. Et on n'aime pas se faire prendre pour des truffes. Et le problème, c'est que sur tout un tas de sujets, ils continuent à faire pareil. Mentir au minimum par omission, censurer et accuser. Ben, je pense que c'est extrêmement grave, extrêmement inquiétant pour l'avenir de nos démocraties. Point Godwin du fact-checker, le fact-checking, dernier rempart contre l'obscurantisme. À tous les coups, genre Rudy, il doit se croire membre de la garde de nuit dans Game of Thrones. C'est bon, Julien, tu peux aller te reposer. Je prends la relève pour la nuit. Ce que dit Mark Zuckerberg, en gros, c'est « j'ai pris acte que notre président, ça va être Donald Trump, et que la pensée dominante aujourd'hui, ça va être celle-là. » Attends, ça voudrait dire que Mark Zuckerberg et les autres milliardaires, ils font pas ça par altruisme? Et que quand ils répandent une idéologie ou une autre, ben c'est parce que ça leur est rentable financièrement? Non, ils seraient capitalistes? Oh, les milliardaires sont des capitalistes. Ah non mais même pour moi c'est évident, man. Et du coup, quel avenir, nous, les fact-checkers, on a sur les réseaux sociaux? Mais rien ne t'empêche de continuer, Julien. En plus, la bonne nouvelle, c'est que tu seras pas censuré, quoi qu'il arrive. Ouais. Et bon, par contre, ce sera peut-être moins argent facile. C'est une vraie question maintenant. Parce qu'on voit bien que notre travail n'est plus jugé nécessaire par les grands patrons de ces réseaux sociaux. Et si c'est pas qu'une question d'argent, attendez pas leur aval et leur soutien pour fact-checker. Tentez de devenir nécessaire aux yeux des utilisateurs. Ouais. Surtout que je croyais que c'était pour eux que vous faisiez ça en plus. Non? Je pense qu'on va continuer à essayer de mener ce combat, mais ce combat est de plus en plus déséquilibré. Mais pour ça, faudrait faire un véritable travail de journaliste indépendant. Mais je crois que Julien Pain en est capable. Lui au moins. Oh non, le temps s'assombrit. Je crains le pire pour nos démocraties. Tu veux que je vienne te tenir compagnie, Rudy? Non mais c'est bon, Tristan. J'ai plein. Non, arrête. Le but c'est de rester éveillé. Ah, tu me fous le bourdon. J'ai plein de longues histoires à raconter près du feu. Donc si ces grands milliardaires s'intéressent autant à leur système de modération et à ce qui passe sur leurs réseaux sociaux, c'est parce que c'est aussi une façon de façonner l'opinion publique et de faire de la politique. Mais évidemment! Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Façonner l'opinion publique, c'est ce que tentent de faire les milliardaires par le biais des médias depuis toujours, avec en plus son aval indirect et sa contribution. Façonner l'opinion publique, c'est déjà ce que tentent de faire les réseaux sociaux, avant que ça le dérange, peut-être parce qu'il y voyait un intérêt idéologique, et sûrement parce qu'il y voyait un intérêt financier. Non mais il y a le bon et le mauvais milliardaire, hein. Le bon milliardaire, c'est celui qui nous finance, et le mauvais milliardaire, c'est celui qui veut plus nous financer. Objectivement, on peut difficilement lutter contre, d'un côté comme de l'autre. Bah si, il y a bien une solution, vous avez qu'à nous racheter les médias et les réseaux sociaux. Ah bah non, vous êtes pauvres. La liberté d'expression sur internet, c'est laisser résonner ensemble les différents sons de cloche, et même celui de l'église médiatique à sa place, et d'ailleurs il l'apprend. Ouais mais faut nous comprendre, c'est pas évident, on n'avait pas pris l'habitude d'être contredit. L'objectif serait d'apprendre au plus grand nombre de repérer les fausses notes, les petits problèmes d'harmonie à droite à gauche là. Et non de vouloir leur imposer en boucle toujours la même musique, jusqu'à ce qu'ils se mettent à la haïr tellement et la rejeter au point de pouvoir s'accommoder de n'importe quelle dissonance. Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh Gabriel à poil à table. Il est là. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux notre paradoxal, tape sur clavier. Si tu veux notre paradoxal, tape sur clavier. Merci pour le sympathique engouement entourant la sortie des derniers épisodes. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. Par contre, je vais nuancer. À très vite.